Bonjour les marmottes. Aujourd'hui, on va parler des forces. Les forces, c'est les choses qu'on peut faire bouger. On peut pousser ou on peut tirer. Les forces font bouger les choses. Si tu pousses une voiture en jouet, tu peux la faire rouler au travers de la pièce. Ton mouvement fait rouler la voiture. Ton mouvement est une force. La force fait bouger les objets. La force arrête également les objets. Quand la voiture roule au travers de la pièce, puis arrête, une force l'a arrêté. Les forces accélèrent ou ralentissent les objets. Voilà la petite voiture qui est poussée avec une force. Si tu ne pousses pas la voiture, elle ne bouge pas, à moins que quelque chose d'autre la pousse, comme le vent ou ton chat ou ton grand frère. Le vent, ton chat et ton grand frère peuvent tous produire des forces. La force déplace la voiture. À chaque fois que ta voiture bouge, une force est entrevenue. Plus l'objet est lourd, plus il faut de force pour le faire bouger. Si ton frère décide de faire une course, ses pieds devront pousser plus fort que les tiens sur le sol. Pourquoi? Parce qu'il est trop plus lourd. Cela prendra plus de force pour le faire bouger. Lorsque tu cours, il n'y a qu'une autre force qui pourra t'arrêter. Tes pieds poussent sur le sol pour t'arrêter. Si tu veux t'arrêter rapidement, cela demande plus de force que si tu veux t'arrêter doucement. Tu devrais pousser plus fort. Cela demande beaucoup de force pour faire bouger les choses lourdes. C'est pour cela que ton canapé ne vole pas au travers de la pièce quand tu te cognes dedans. C'est aussi pour cela qu'une brise ne peut pas soulever ta voiture de l'allée du garage. D'autres choses telles que les feuilles, papier et chapeaux ne pèsent pas lourdes. Même de petites forces peuvent les faire voler. Un peu de vent crée suffisamment de force pour les déplacer. Mais si ton grand frère est allongé sur le canapé, tu vas devoir pousser très fort pour le faire tomber. Bravo les marmottes. Tu peux me joindre demain et on va lire une autre partie du livre. Au revoir.